La parole est à Monsieur Raphaël Schellenberger pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, vous soumettez au Parlement de façon successive des textes sur l'énergie qui ne font toujours que des dispositifs d'ajustement sans jamais donner réellement de vision d'ensemble, sans jamais avoir réellement fixé un cap clair. Plus que des doutes, aujourd'hui, nous avons des craintes. Il y a 2 semaines, lors de votre déclaration sur la politique énergétique de la France, vous avez indiqué travailler à identifier les réacteurs nucléaires qui seront fermés à l'âge de 50 ans. Pour tenir dans les décennies qui viennent, il nous faudra pourtant tout mettre en œuvre pour porter notre parc nucléaire au-delà de 60 ans. Les annonces que vous avez formulées laissent craindre que vous n'ayez pas changé de cap par rapport à la programmation pluriannuelle de l'énergie que vous avez fait voter lorsque vous étiez ministre de l'écologie et qui prévoyait la réduction à 50% de la part du nucléaire dans notre mix électrique. Madame la Première ministre, pouvez-vous nous confirmer que vous avez bien pris en compte le discours de Belfort du candidat Macron et changé d'avis par rapport à 2019 ? Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Schellenberger. La vision sur notre politique énergétique, vous la connaissez. Elle a clairement été exprimée lors d'un débat qui a été conduit ici par la Première ministre. Elle a également clairement été exprimée, vous l'avez souligné, dans le discours de Belfort du président de la République le 8 février dernier. Elle repose sur un triptyque. Premier élément, sobriété, efficacité énergétique. Il s'agit de diminuer notre consommation d'énergie finale. C'est un objectif que nous assignent notamment les experts climatiques. 40% de réduction, c'est le scénario RTE. Deuxième objectif, développer massivement les énergies renouvelables parce que ce sont celles dont nous pouvons avoir besoin dans les années qui viennent, parce qu'elles peuvent être rapidement développées, parce qu'elles sont bas carbone, parce qu'elles sont compétitives en prix et vont permettre de baisser le prix que payent les Français et les entreprises sur notre territoire français. Troisième objectif, relancer la filière nucléaire et je crois qu'il n'y a aucune ambiguïté sur ce sujet-là. Vous le savez, le débat concernant la mise en place des 2 premiers réacteurs à Penly est lancé. Vous le savez également, nous travaillons avec EDF et le nouveau patron d'EDF afin qu'il anticipe d'ores et déjà non seulement la mise en œuvre de mesures d'excellence opérationnelle sur le parc existant pour augmenter la production d'électricité et réduire le délai des maintenances opérationnelles. Et nous avons 3 à 4 semaines que nous pouvons gagner dans les 3 années qui viennent sur ces arrêts, mais également pour allonger le plus possible et en sécurité l'exploitation des 56 réacteurs aujourd'hui en fonctionnement, le plus possible et en sécurité. Les 2 éléments comptent et c'est bien ce que la Première ministre vous a indiqué lors du débat sur la politique énergétique. Et le troisième, construire de nouveaux réacteurs. Ce sera en tout cas notre proposition lors du débat que vous aurez l'occasion de vous prononcer sur la loi énergie-climat qui sera examinée l'année prochaine. Je ne crois donc qu'il n'y a pas l'once d'une ambiguïté sur notre objectif. Monsieur Schellenberger. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, d'abord, je regrette toujours que quand on parle du mix énergétique, il est difficile de discuter avec la ministre chargée de l'énergie, pourtant dessaisie de près de 40% du mix énergétique français dans l'attribution de ses compétences. Pour le reste, vous n'avez pas levé le flou sur la question du parc nucléaire et de l'âge auquel vous entendez le fermer. Madame la Ministre, la Première ministre, lors du débat, a fait entendre que certains de nos réacteurs pourraient être fermés à 50 ans, alors que nous devons tout faire pour les faire monter au moins à 60 ans. Pour le reste, la réalité, Madame la ministre de l'Énergie, c'est qu'aujourd'hui, au moment où nous avons absolument besoin d'électricité, les éoliennes, tous les jours, ces derniers temps, alors qu'il fait froid, elles tournent à hauteur de 2% environ. C'est-à-dire qu'elles ne produisent quasiment rien, alors que c'est le moment où nous avons besoin d'électricité pour chauffer et pour éclairer les Français. Je vous remercie, monsieur le député.